Donc dans cette vidéo, on va expliquer comment on fait une étude d'une pièce avec RDM-LeMans. Donc tout d'abord, vous avez votre dessin réel. Donc là, j'ai mon système, alors j'ai changé un petit peu les dimensions, mais globalement, on a un encastrement au niveau de cette zone, à cet endroit côté gauche, et puis on a deux liaisons en point B et en point C. Ce qui va me permettre en fait de modéliser mon système par une encastrement au point A, une liaison rotule au point B et une linéaire annulaire au point C, avec des dimensions un peu particulières. Alors je vais pas prendre dans mon exemple 19 et 80, je vais prendre 20 et 80. Voilà. Donc globalement, les infos à fournir véritablement sont lesquelles? C'est cette valeur de 20 et de 80. Donc vous savez qu'au point A, il y a un encastrement. Au point B, vous avez une rotule, mais ce qui est important, c'est qu'on va connaître les actions mécaniques. Hein. Donc, on connaît le torseur, donc c'est le torseur qu'on va imposer, et au point C, c'est pareil, on connaît les actions mécaniques, donc on va imposer le torseur au niveau du point C. Et vous avez besoin de savoir quelle est la matière de la pièce, et puis quelle est... ici, c'est une barre de section ronde. Donc, par rapport à ça, on va donc s'intéresser à traiter notre système sur RDM-LeMans. Donc, on a lancé Ossature, voilà, nouvelle pièce, je vais travailler en spatial, et là je mets en millimètres mes coordonnées. Donc 0, 0, 0. Dans l'exemple, hein, je vais mettre 20 mm, 0, 0, et c'est du cumulatif, donc là 80, 0, 0. Je vais donc créer mes 3 points, ensuite je vais créer ma poutre, je vais utiliser poutre définie par une série de nœuds, ce qui fait que je clique sur le point A, le point B, le point C. Vous avez ici, à cet endroit-là, vous voyez très bien, X, Y, Z au niveau de votre repère. Une fois que j'ai créé ça, je vais cliquer sur le bouton droit de ma souris. Je vais passer, donc ce menu-là, on va passer en revue. Donc en fait, on va faire ici la matière. En dessous, vous aurez les sections. On terminera par les contraintes de liaison et les contraintes de chargement. Voilà, donc je vais d'abord faire les matériaux. Les matériaux, comme ici le matériau bleu, c'est la structure, hein, donc toute la structure va être de la même matière, donc je vais prendre bibliothèque, je vais choisir acier, je valide, et toute la structure est en acier, je quitte. Les sections. Les sections, pareil, j'ai une seule section partout, donc sur tout ce qui est bleu, hein, je peux changer les couleurs des poutres, mais là, tout est bleu, donc je vais prendre paramétrer, et ma section, hein, c'est pas n'importe quelle section, c'est une section ronde pleine, donc celle-là, je valide, et je sais qu'elle a un diamètre de 12. Voilà, on voit apparaître des petits ronds des sections. Je quitte, ensuite je vais sur les liaisons. Les liaisons, je sais qu'il y a des liaisons ici, rotulo point B et linéaire au point C, mais je connais les actions mécaniques, donc je ne vais pas les mettre, ces liaisons, je vais mettre les liaisons, donc je ne connais pas les actions mécaniques. Donc là, encastrement à cet endroit-là. Ensuite, c'est le point A. Ensuite, je fais le clic droit sur ma souris pour aller sur le bouton des chargements, donc les 4 chargements. Je sais que j'ai une force nodale qui est à cet endroit au niveau du point B. Cette force, elle a une valeur de 100, 200 en Y et 300 en Z. Je valide et je clique sur le nœud sur lequel est cette action. Je peux faire le clic droit sur ma souris pour voir apparaître le menu des 4 charges. J'ai une nouvelle force ici qui va être 0, 200 et 100 que je vais appliquer après OK sur le point C. Je fais clic droit sur ma souris pour ressortir. Là, j'ai donné toutes mes informations, donc je vais pouvoir basculer sur le mode résultat. Donc là, ici, on va faire les calculs de la veille statique. C'est ce bouton-là. Naturellement, on nous demande d'enregistrer notre fichier. Je vais l'appeler démo1. Hop, c'est enregistré. Le résultat que je vois ici, c'est l'allure de la déformée. Ici, je vois, il m'a calculé les actions mécaniques au niveau de l'encastrement. Si vous voulez les voir, vous cliquez avec le bouton droit de votre souris sur le point A, et vous avez les nœuds qui apparaissent. Ensuite, vous pouvez récupérer sur le menu latéral des informations. Alors là, vous avez les efforts normaux, enfin l'effort normal, l'effort tangentiel suivant X et Y. Vous avez le moment de torsion, ici il n'y en a pas, et les moments de flexion. Vous pouvez récupérer les contraintes normales, d'accord? Donc la contrainte normale ici, la plus importante, c'est au niveau de la croix jaune, et vous avez la valeur qui est à cet endroit-là.
Vous avez aussi la possibilité d'utiliser le mode résultat. Ici, le menu résultat que vous avez à cet endroit-là, vous pouvez par exemple récupérer le mouvement fléchissant, on l'a déjà eu tout à l'heure, mais on peut aussi récupérer la contrainte de fun business si on a pu la calculer. Vous avez, là ce qui m'intéresse aussi, c'est la déformer. Sur la déformer, ce qui peut être intéressant sur la déformée, c'est que vous avez la valeur de la déformée qui va apparaître en bas de la pièce. D'accord? Là, je la vois pas parce que je dois avoir mon système qui est en train de tourner pour la capture d'écran. Voilà. Donc, vous avez les déplacements maximaux. Voilà, déplacement maximal, je l'avais pas fait. Le déplacement maximal permet d'avoir en fait la valeur du déplacement maximal. Vous l'avez tout en bas ici et au niveau de la poutre. Donc attention, le déplacement maximal, c'est vous avez cette déformée là. Là, on est sur la deuxième poutre et la déformation maximale est sur la deuxième poutre, d'accord, à cet endroit-là. Et vous avez la valeur ici en millimètres. Donc ici, c'est 0,2 mm de déplacement maximal. Donc n'oubliez pas, hein, pour avoir la valeur du déplacement maximal, c'est ce bouton-là, là, ici, et pour voir la déformer, c'est celui-là. Naturellement, plein d'autres modes, ça vous verrez par la suite. Si vous avez besoin de bouger l'écran pour faire des zooms, vous restez appuyé sur le bouton contrôle du clavier et vous bougez votre souris. Si vous voulez faire des zooms uniquement avec la roulette de la souris, et si vous voulez déplacer les vues, vous cliquez sur le bouton du milieu de la souris et vous déplacez. Vous avez besoin de régénérer l'écran, c'est le petit soleil, et vous avez besoin de revenir dans le mode modélisé, vous avez le bouton tout en haut, modéliser. Voilà. Avec tout ça, vous devriez arriver à vous en sortir. Allez, bon courage.